Bonjour. Aujourd'hui, on est à la station touristique Stoneham pour venir faire l'entretien du sentier de la boucle avec l'organisme Action Transition. Ensuite, on aura un beau reportage de Marie-Frédérique Michaud qui nous fait découvrir l'OBNL de Notre-Dame-des-Laurentides. Nos choses ont une deuxième vie friperie. Et finalement, on va voir le méga projet de classe extérieure à l'école Montagnac. Bonne émission! Aujourd'hui, on est à la station touristique Stoneham pour l'entretien du sentier de la boucle avec l'organisme Action Transition qui vient d'être mis sur pied en mai dernier. Mais déjà, ça fait 2 ans que plusieurs bénévoles de Stoneham pensent à cette idée de fonder un organisme à but non lucratif pour la transition écologique dans la MRC de la Jacques-Cartier. On va en apprendre beaucoup sur ce bel organisme Action Transition. Nathalie Pied-de-Bœuf, vous êtes présidente du conseil d'administration d'Action Transition. Ça va bien? Oui! Un beau samedi matin, plein de monde qui sont au rendez-vous pour... avec le soleil, c'est parfait. Pour venir faire l'entretien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire exactement avec les gens dans les sentiers aujourd'hui? En fait, l'objectif, ça va être d'essayer de donner un petit coup de pouce au sentier de la boucle qui est très, très utilisé, là, surtout avec la pandémie, donc qui est très, très abîmé. Donc, ça va être vraiment l'idée d'essayer de restaurer, de rendre le sentier plus agréable à marcher parce que là, il est très, très boueux. Donc, c'est le fun de la randonnée, mais quand on finit avec les bottes pleines de boue, c'est moins agréable. Puis de le rendre sécuritaire aussi. Des fois, il y a des petites rottes de métal pour tenir les marches qui dépassent, donc c'est très dangereux, donc on va les rentrer. Donc c'est ça, c'est vraiment un peu d'aider à restaurer le sentier pour le préparer là, pour l'hiver puis pour le printemps prochain. Est-ce que c'est une activité que vous faites régulièrement pour le sentier de la boucle spécifiquement? Bien, en fait, c'est la première fois parce que Action Transition est un organisme assez jeune. Une vingtaine de personnes qui sont embarquées ce matin, donc c'est vraiment le fun parce que c'est justement sa première fois, donc c'est peu connu encore. C'est inspirant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilisation citoyenne. Comment tu expliques cette belle mobilisation-là? Bien, je pense que c'est ça. Les gens ont à cœur de prendre soin des... Les gens aiment ça, pouvoir venir marcher ici. C'est un des derniers sentiers qui est gratuit aussi. Mais si on veut qu'il reste gratuit, il faut qu'on puisse l'entretenir aussi. Ça coûte des sous, l'entretien, quand c'est des équipes qui le font, tout ça. Je pense que les gens réalisent la valeur que ça a dans leur vie depuis, comme je disais, la dernière année et demie et pour certains depuis beaucoup plus longtemps aussi. Fait que je pense que c'est ça. Ils réalisent l'importance que ça a. Puis en même temps, c'est le fun de venir prendre l'air, profiter du beau temps puis mettre la main à la pâte. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir des actions comme ça ici à Stoneham? Bien, en fait, on l'a vu là, dans la dernière année et demie, les gens se sont retrouvés beaucoup dans les sentiers. Puis c'est sûr que c'est une bonne chose, c'est du plein air, on profite de la nature, de l'air frais et tout, mais c'est sûr que ça laisse une trace dans les sentiers puis dans l'écosystème qui est là aussi. Dans l'activité, il y avait aussi un volet d'éducation. Oui, c'est ça, d'éducation aux principes sans trace. Donc, d'essayer de se rappeler de ne pas sortir des sentiers, même quand c'est boueux, on essaie de rester dans le sentier. Puis c'est une des choses qu'on va faire aujourd'hui, essayer de dévier l'eau, d'enlever les feuilles mortes pour pas que ça fasse encore plus de boue, des choses comme ça. Fait que vraiment, l'importance, c'est ça, de garder nos sentiers sécuritaires, agréables, puis de préserver l'environnement qui est autour. Parlons d'Action Transition, là. C'est jeune comme organisme. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Quel est le but de cet organisme? En fait, c'est ça, Action Transition, c'est ça. C'est un organisme qui a été fondé là, au printemps dernier, mais qui était quand même... avant ça, on s'appelait le Comité vert de Stoneham. Donc, ça fait dans les faits un peu plus de 2 ans qu'on travaille. Donc, c'est pour ça qu'on avait déjà réalisé des activités. Mais grosso modo, Action Transition, c'est un organisme un peu comme le nom dit, qui veut amener à la transition écologique. Donc, aider les acteurs du milieu, les citoyens, à tendre vers la transition écologique. Puis vraiment, ce qu'on croit, nous, c'est vraiment la participation citoyenne. Donc, on veut que ça vienne des citoyens, on veut que ça soit une participation citoyenne pour amener au développement durable au niveau de la MRC de la Jacques-Cartier.
Qu'est-ce qui distingue l'organisme, selon toi? Bien, je dirais, tu sais, c'est sur 4 grands axes. Il y a tout ce qui est la mobilité durable, l'aménagement durable du territoire, la gestion des matières résiduelles, puis biodiversité et verdissement. Fait que je trouvais que ça couvrait assez large. C'est sûr que l'organisme est encore jeune, donc on n'a pas nécessairement encore pris des actions dans tout ça, mais c'est toutes des choses qui s'en viennent. Puis en même temps, le fait que ce soit sur le territoire de la MRC, je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est pas trop gros à l'échelle de la province où est-ce qu'on sent qu'on s'y perd un peu. C'est pas non plus tellement ciblé au point que on se cantonne à quelques personnes seulement. Tu sais, je trouvais que, en tout cas, c'était un bel entre-deux, vraiment. Là, il y a des actions concrètes comme aujourd'hui, des activités où on implique les citoyens. Sinon, bon, comme chargé de projet, tu es impliqué dans plusieurs activités. Qu'est-ce qu'on a comme activité là, présentement chez Action Transition? Bien là, tout récemment, dans le fond, il y avait un sondage de Accès Transport Viable qui vient de se terminer, qui est, entre autres, justement, pour voir les habitudes de déplacement des gens puis voir quel type d'offres on pourrait avoir pour améliorer la mobilité durable sur le territoire de Stoneham et Tewksbury, mais même le sondage était aussi pour viser d'autres municipalités éventuellement. Il y a des choses qui se discutent, mais qui ne sont pas encore faites, là. Mais tu sais, éventuellement, il y aura peut-être des choses au niveau de l'alimentation locale. Je sais que c'est quelque chose qui parle aussi. Oui, c'est ça. Vous êtes déjà très proactif, entre autres, sur les réseaux sociaux. On invite les gens à vous suivre sur Facebook. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi de vous aider dans votre mission? Bien, c'est sûr, c'est ça. C'est donc de nous appuyer, de venir de faire un petit like sur notre Facebook. C'est ça, de venir... si les personnes ont des idées de projets, tout ça, bien évidemment, c'est les bienvenus. S'il y a des gentils mécènes qui veulent nous appuyer, bien écoutez, on est toujours ouvert. Je pense que vous avez du membership aussi. Oui, c'est ça. Donc, on a du membership. Donc, c'est une belle façon de nous appuyer, justement, de devenir membre d'Action Transition. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est un petit financement qui nous permet, justement, d'avancer dans nos projets. Puis, c'est toujours intéressant, un organisme, quand on peut dire qu'on a des membres... On a X nombre de membres qui nous appuient dans notre mission, mais c'est toujours c'est plus facile qu'on doit approcher là, justement des partenaires financiers ou des municipalités ou des acteurs locaux. Donc, on est appuyé par un réseau de membres, donc c'est quelque chose de très important dans les organismes. Bon, bien, je vais vous laisser aller mettre la main à la pâte, aller travailler sur ce beau sentier. Puis on invite les gens aussi à venir marcher. C'est un sentier qui est gratuit, qui est vraiment magnifique, qu'on est chanceux d'avoir ici. Bravo à tous ces citoyens engagés qui ont pensé à fonder cet organisme à but non lucratif Action Transition qui prend plusieurs actions à Stoneham, mais qui vise aussi toute la MRC de la Jacques-Cartier. Alors, n'hésitez pas à leur soumettre des projets. Allez cliquer j'aime aussi sur leur page Facebook Action Transition et visiter leur site Internet actiontransition.ca. Je suis présentement à Notre-Dame-des-Laurentides pour rencontrer la fabuleuse équipe de l'organisme Nos Choses ont une deuxième vie qui se spécialise dans le commerce de la vente d'articles usagés en ligne. Aujourd'hui, on va en savoir plus sur leur mission, mais également sur qu'est-ce qui les distingue particulièrement. Madame Grenier, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui à Nos Choses ont une deuxième vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre mission? En fait, nous, la mission de Nos Choses, c'est vraiment de diminuer notre empreinte écologique, récupérer au maximum le matériel, leur lui donner une deuxième vie pour préserver nos ressources naturelles. Puis on voit qu'il y a énormément de choses ici. Pouvez-vous nous en dire plus justement sur qu'est-ce que vous avez, quelle sorte d'articles vous vendez? Oui, on récupère beaucoup d'items assez diversifiés. On s'est lancé, on n'a pas seulement focusé sur les vêtements ou seulement les jouets, par exemple. On a vraiment été large dès le départ. On récupère, oui, le textile, les chaussures, les jouets, des livres, des CD, des vinyles, des DVD. On va jusqu'à des outils aussi, des appareils électriques, électroniques. On prend des meubles. C'était quand même un gros défi pour nous parce qu'on n'avait pas au départ des moyens de transport nécessairement adéquats. On a acheté une minivan en cours de route et puis on a un local quand même pas très, très grand non plus. Fait qu'on a décidé de prendre des petits et moyens meubles. Donc, vous êtes un organisme qui vend des items usagés, puis vous avez quelque chose de particulier. Pouvez-vous m'en parler sur comment vous vendez vos items? Oui, on a décidé de vendre en ligne directement. En fait, on
On s'est dit, c'est bien, tous les organismes qu'il y a physiques, c'est parfait, mais souvent, les gens sont chez eux. Et au lieu de se déplacer, d'aller faire la tournée de tous les organismes, c'est le fun de savoir, ils ont-tu réellement ce que je cherche au lieu. Fait qu'on trouvait même ça environnemental, que les gens puissent faire ça à distance, pratique aussi. Il y a beaucoup d'autres systèmes de vente en ligne qui existent. On pense à Marketplace, Kijiji, c'est merveilleux, c'est génial, mais souvent, c'est un item que tu vas chercher à un endroit. Mais chez nous, chez Nos Choses, en deuxième vie, les gens peuvent acheter 30, 40 items qu'ils ont besoin, puis venir chercher à la même place ou même on va livrer. Alors, pour plusieurs raisons, on a décidé de faire ça en ligne, autant au niveau environnemental, au niveau du côté pratique. Puis, justement, vous avez décidé de lancer l'entreprise en pleine pandémie. Donc, vous êtes un organisme à but non lucratif qui a lancé, on s'entend, dans une période qui était inédite. Pouvez-vous nous en parler? Pourquoi avoir lancé à ce moment-là? Oui, il y a 2 raisons principales pourquoi on a lancé ça. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens, ça parlait beaucoup que les gens souffraient de problèmes psychologiques, s'ennuyaient à la maison, tournaient en rond, n'avaient rien à faire. On s'est dit, mon Dieu, on va essayer de créer un projet collectif où que les gens vont pouvoir s'impliquer, mais de chez eux. Fait qu'ils vont être stimulés, ils vont être moins déprimés, ça va aller bien, ça va aller mieux pour tout le monde. Donc, on allait porter des choses à faire chez les gens directement, des personnages qui faisaient des casse-têtes, des jeux de société. Ça, c'est une des raisons, d'impliquer les gens pour les sortir un petit peu de leur ennui. Et puis aussi, l'autre idée, c'était, on se disait, les gens ont besoin de jeux de société, de livres, de bottes, autant de pluie pour les enfants ou autres, mais ils n'ont pas accès vraiment à des magasins. Donc, on va permettre aux gens d'avoir accès au matériel directement de manière facile et sécuritaire. Puis, vous n'êtes pas seul, en fait, dans cet organisme-là. Vous êtes épaulé. Pouvez-vous nous parler de votre équipe? Oui, absolument. Il n'y a rien qui pourrait être fait sans tous les gens qui s'impliquent réellement. Là, il y a un conseil d'administration qui est là, et puis pour chapeauter le tout. Et il y a des bénévoles. On a à peu près une quinzaine de bénévoles sur le terrain. Il y a des gens qui viennent au local pour travailler, pour faire le tri, pour réparer, pour laver, pour vérifier, pour servir les gens aussi qui viennent chercher leurs commandes, pour recevoir les dons. Puis il y a des gens aussi qui travaillent de chez eux, qu'on va leur porter des choses ou qui viennent chercher. Donc, il y a environ une quinzaine de personnes. Il y a des personnes, par exemple, un spécialiste, un technicien en informatique. Oh, on lui donne tout notre matériel informatique. Donc, on arrive à un certain niveau de qualité, vu que c'est des gens vraiment spécialisés dans chacun leur domaine, qui ont décidé de s'impliquer volontairement. Madame la jeunesse, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes impliquée à l'organisme Nos Choses ont une deuxième vie? Bien, tout d'abord, le point important, c'est que j'adorais la vision de Sarah. Et puis, c'est une personne qui est très attachante. Et puis, j'avais le goût de m'impliquer, vraiment m'impliquer. Je l'ai averti au départ que je serais là beaucoup. Puis, je suis là beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait de vous impliquer dans un organisme qui a un impact sur la communauté? Bien, en fait, j'ai toujours voulu redonner... Tout petite, là, je voulais être soit infirmière ou ambulancière ou je voulais aider. Mais c'est des choses qui sont très, très physiques. Puis c'est difficile aussi psychologiquement. Donc, de travailler dans un organisme à but non lucratif, c'est moins difficile physiquement, on pourrait le croire, mais c'est tellement valorisant, là. Puis, c'est bon pour le social, c'est bon pour le moral, c'est bon pour ben des choses. C'est juste du positif. C'est tellement enrichissant de travailler pour un organisme à but non lucratif, puis un organisme comme celle-ci, où on récupère plus de 99 %, on pourrait dire à 100, en tout cas, on va dire à 99 % des choses qui nous sont données. Et ça aide aussi les gens de la communauté. Quel est votre rôle à l'organisme? Bien, moi, je reçois les gens, je m'occupe des livres, je m'occupe de la literie, je fais les lavages, les vêtements. J'ai pas mal le nez un petit peu partout. J'ai un rôle passe-partout. Je peux être appelée pour aller faire des collectes, des livraisons. Je peux préparer des commandes, pardon. Ensuite de ça, je m'occupe beaucoup du côté vinyle, cassettes vidéo, les disques, compact disques, l'électronique un peu, quand vient le temps de le placer, de les monter, l'atelier. Bien, moi, je travaille surtout à l'atelier. Je viens une fois par 2 semaines, on accumule des objets électriques, des jouets, des lampes.
des jouets, je vérifie les piles, les lampes, les lumières, mets un petit peu d'huile, fais toutes sortes de vérifications. Je remets les choses en ordre, puis on les nettoie, puis ensuite on les photographie, puis on les vend. Puis si je suis une cliente qui souhaite justement acheter, comment ça fonctionne? Oui, bien, souvent, les gens ont quelques questions au départ. Ils nous écrivent des courriels, ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne ou ils nous appellent. Donc, on leur explique le processus. Des fois, les premières fois, les gens, ils ont besoin de voir. Hein? Les gens sont habitués à voir physiquement, surtout dans l'usager. Donc, on peut leur proposer de venir voir pour les premières fois, pour voir, OK, bon, c'est en bon état, oui, de ne pas avoir de surprise. Mais en général, les gens passent directement sur le site Internet. Il y a à peu près 200 catégories d'items, 12 000 articles en ligne, toutes classés dans ces catégories-là. C'est extrêmement facile de naviguer. Il y a même un moteur de recherche. Et les gens passent leurs commandes, mettent dans leur panier, comme les gens, beaucoup de gens sont rendus habitués maintenant, mettent dans leur panier. Ils passent leurs commandes, ils choisissent soit de venir chercher au centre, ici, sur nos heures d'ouverture, ou bien qu'on aille livrer. On livre à un 20 km présentement de notre centre. Puis si je suis une personne qui aimerait donner aussi, c'est Oui. quoi le processus? Vous nous appelez, vous nous écrivez. Soit qu'on se rend à votre demeure ou les gens viennent porter. Souvent, quand les gens ont des petits items, ça rentre dans un véhicule, ils viennent nous porter directement sur nos heures d'ouverture. Ou quand c'est des plus gros items, là, ils nous envoient des photos pour qu'on évalue si c'est des meubles qu'on peut prendre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas aller à des très gros meubles. Et de moins en moins, on se concentre beaucoup plus sur des petites choses. Donc ça, c'est une manière de fonctionner. Ou sinon, quand les gens viennent chercher leur commande, ils laissent leur don en même temps. Et ça, c'est vraiment merveilleux. On sent le cycle de la réutilisation. Après avoir rencontré l'équipe de Nos Choses ont une deuxième vie, on constate que c'est facile de donner ou encore d'acheter des articles usagés. Si vous voulez vous aussi vous impliquer dans un organisme du milieu, vous pouvez vous rendre sur noschoses.org ou encore la page Facebook Nos Choses. Aujourd'hui, on est à l'école Montagnac pour venir rencontrer tous les acteurs impliqués dans le méga projet de classe extérieure, le Pic-Bois. On est allé chercher l'expertise de plusieurs, dont entre autres la Fondation Monique Fitzbach. Et les élèves sont très contents du projet qu'on dévoile aujourd'hui. Madame Primo, merci de nous recevoir aujourd'hui. Inauguration du Pic-Bois. C'est une classe extérieure, mais beaucoup plus que ça. Expliquez-nous ce que vous avez réalisé ici avec toute l'équipe de l'école. Bien, ça a été vraiment un travail collaboratif. Là, toute l'équipe a vraiment participé. Bien, on le voit, là, présentement, on est dans la section classe avec là, le tableau 4 saisons. On a les tables en granit qu'on est persuadé ça va passer à travers les prochaines années. Nos tables en cèdre. On voulait des assises différentes qui ont été réfléchies par l'ergothérapeute là, qui fait partie de l'École Montagnac. On a aussi toute la section là, Agora avec les roches où les jeunes vont pouvoir y siéger, puis on va pouvoir accueillir des invités, des conférenciers, des auteurs. On va pouvoir faire des pièces de théâtre, du yoga. Donc, on voulait un air un petit peu plus libre. Je suis vraiment impressionné. Hein? Ouais. C'est un projet qui, somme toute, on l'a vu sur papier, puis là, il est réalisé à quel point c'est d'envergure et extraordinaire. Tellement c'est en ligne directe avec la vision que j'avais à Lac-Beauport de vraiment être à l'extérieur, faire du plein air, respirer l'air pur, marcher, courir, faire de l'hébertisme. Mais j'aurais jamais pu penser qu'on pourrait le faire aussi à l'extérieur, c'est-à-dire suivre des cours avec une classe extérieure. Et puis, moi, on dit que l'idée est bonne. Je suis vraiment très, très heureux et satisfait de ce que je vois. Content aussi d'avoir participé financièrement à l'opération. J'ai pas le choix de vous poser la question parce que, bon, après 8 ans à la mairie de Lac-Beauport, ça se termine quand même très bientôt. Qu'est-ce que vous souhaitez à Lac-Beauport? Bien, je souhaite que ça demeure une ville en santé. Hein, et une ville où les gens font du plein air extérieur. Ce soit que ça demeure notre ADN. Et je pense avoir concrétisé beaucoup de choses avec notamment l'arrivée de plusieurs parcs à Lac-Beauport. Mais peut-être mon dernier petit souhait là, que je souhaiterais peut-être final, c'est que bientôt et rapidement, on puisse avoir une piscine municipale digne de ce nom. C'est le dernier dossier que j'ai pas réussi à mener à terme, là, mais sachez que c'est dans les cartons, j'en suis sûr. On se le souhaite, puis merci beaucoup pour votre beau travail. Ça me fait plaisir.
Monsieur Pierre Lavoie, vous êtes ambassadeur pour aujourd'hui, cette classe extérieure qui est inaugurée. C'est vraiment plaisant à voir, hein? Bien, c'est agréable. C'est peu d'investissement, finalement, par rapport à ce que ça peut rapporter. Tu sais, cette valeur ajoutée à la pédagogie, c'est ce qu'on recherche. Hein? On recherche toujours comment on peut livrer la pédagogie pour intéresser les jeunes. Puis comme moi, quand j'étais petit, je regardais à l'extérieur aussi. Donc là, les amener à l'extérieur, faire de la pédagogie, on les amenait à l'extérieur pour la cour de récréation, pour qu'ils puissent développer leur littératie physique. Mais là, on est dans une autre sphère. Là, on fait de la pédagogie à l'extérieur. Ça me parle énormément, puis ça va parler à beaucoup d'enfants, beaucoup de parents. Oui, mais en fait, quand on fait le choix de venir s'installer à Lac-Beauport, c'est qu'on fait le choix de venir habiter dans la nature. À Lac-Beauport, on a un centre de ski, on a un terrain de golf, on a des pistes de vélo, des pistes d'hébertisme. Donc, les gens aiment beaucoup la nature. Donc, c'est comme une suite logique d'avoir une classe extérieure dans notre école primaire pour faire perdurer un petit peu l'espèce de culture ou de philosophie qu'on a à Lac-Beauport. Notre porte d'entrée avec le nom de notre classe extérieure qui se nomme le Pic-Bois. Ça a été réfléchi comment, ce nom-là? C'est cute. Vraiment, là, dans le fond, ça a été un sondage qui a été proposé aux élèves de l'école, aux membres de l'équipe et aux parents. Et ce qui est ressorti, c'est le Pic-Bois. Et ce que je suis particulièrement fière de ce nom-là parce que ça a un sens, une signification. Pic, le P veut dire physique, I pour intellectuel et C pour culturel. Donc ça, c'est en lien avec notre couleur montagne active à l'école, qu'on résume souvent là, par la citation de Joseph Addison qui dit « La lecture est à l'esprit, que l'exercice est au corps ». Fait que tout est aligné. C'est vraiment des belles installations. Puis on invite les gens de Lac-Beauport à venir visiter parce que c'est un lieu qui est quand même ouvert au public aussi. Effectivement. Pendant les heures scolaires, c'est principalement là, pour nos jeunes, là, pour que ce soit accessible pour les enseignants pendant les heures de classe. Mais tôt le matin, à l'heure du dîner, puis en fin de journée, l'espace est réservé pour les élèves qui fréquentent le garde actif, le service de garde. Mais après 18 heures et les fins de semaine, les gens de la communauté sont invités à venir y lire, se promener, puis faire des activités motrices, pourquoi pas. Félicitations, c'est vraiment un beau projet. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi il faut repenser la pédagogie? C'est votre cheval de bataille, là, la santé avec les fameux cubes, mais aussi la pédagogie. Qu'est-ce que ça va amener au Québec de repenser? Bien, on aura des citoyens beaucoup plus, je dirais, sensibles à la nature, OK? Qui auront vécu en nature, qui seront à l'aise dans la nature. Vous savez, au Québec, c'est grand. On a plein de parcs. On a besoin aussi de travailleurs un jour qui vont travailler en nature. Pour eux, ce sont naturels. Ils ont été éduqués en nature. Donc, toutes ces pédagogies vont les suivre toute leur vie. C'est comme un programme spécifique. C'est pas du sport-études, c'est pas de l'art-études, c'est de la culture nature. Bien, je pense que maintenant, on a tout dit quand on dit ça. Ça fait rêver beaucoup de parents, ça. Est-ce que vous avez déjà pensé à des classes que vous pourriez donner à l'extérieur ici? Moi, oui, personnellement. Je vais commencer une nouvelle communication orale prochainement, là. Puis les jeunes vont venir travailler à l'extérieur. Wow. On va travailler les scénettes à l'extérieur. J'ai un autre projet pour cet hiver, un rallye boussole, qu'on va pouvoir exploiter l'environnement. Donc, les idées, là, il en manque pas. Où ça va nous mener, ça, cette réflexion sur enseigner différemment? Il y a un momentum présentement. Puis moi, je l'avais vu, c'est pour ça que j'ai lancé le Lab École. C'est que je savais qu'un jour, le gouvernement allait reconstruire. Il n'y avait pas le choix. Je me promenais dans les écoles. Il y a 2300 écoles primaires au Québec. 54 sont à reconstruire puis rénover. Au secondaire, il y a 650 écoles secondaires. La moitié sont scrap et rénovées. Donc, je savais que ça allait arriver. Il n'y avait pas le choix. Maintenant, il faut que tu rénoves ta maison. Là, maintenant, il ne faut pas reconstruire la Chevrolet 1967. Là, maintenant, il y a des modèles contemporains. Il faut s'arrêter, regarder dans le monde, prendre l'exemple de ceux qui ont commencé avant nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Ensuite, revenir chez nous. Notre réalité, elle est différente du Danemark, du Japon, de l'Australie. Elle est quoi, notre réalité? Et là, tu fais un temps d'arrêt. Tu consultes les parents, les enfants, les citoyens autour de l'école, les enseignants, bien entendu. Et par la suite, on dit, OK, quel environnement qu'on se fait? Et ensuite, tu pars en laboratoire, on dit, on va tester. Et quand le gouvernement va reconstruire, voici les modèles. Donc ici,
c'est un aperçu, hein? C'est la pointe de l'iceberg de ce que le Québec va devenir dans les prochaines années. On s'en parlera d'une quinzaine d'années. Les parents, soyez rassurés, le Québec est en pleine transformation au niveau scolaire. Et les pédagogues, en plus, sont volontaires pour faire de la pédagogie évoluer. Moi, je pense qu'on viendra voir un jour au Québec, mais qu'est-ce qui s'est produit, cette société-là? Bon, on verra que ça a commencé avec des gens, tranquillement, des îlots comme ça. Puis c'est le gros bon sens. Puis aujourd'hui, bien, ça va devenir une norme bientôt. Là, Félicitations à toutes les personnes impliquées dans ce méga projet de classe extérieure qui a été inauguré aujourd'hui à l'école Montagnac. D'ailleurs, je vous invite à les contacter si vous avez des idées pour bonifier ce lieu qui sera en constant changement. C'est vraiment un beau projet qui se concrétise aujourd'hui à l'école Montagnac. C'est vraiment inspirant, ce projet de classe extérieure Pic-Bois à l'école Montagnac. Je vous invite à profiter des installations, entre autres, les fins de semaine. Également, merci à Marie-Frédérique Michaud qui nous a fait découvrir l'OBNL. Nos choses ont une deuxième vie, une friperie à découvrir. Et finalement, merci à Action Transition de nous avoir reçus et surtout de prendre soin des sentiers, entre autres ici à la station touristique Stoneham. Pour voir ou revoir nos émissions, rendez-vous au ccap.tv. Et si vous avez des suggestions de reportages, n'hésitez pas à nous écrire au info@ccaP.tv.